C'est sûrement une très bonne nouvelle pour les victimes des massacres du 28 septembre 2009 et aussi pour les parents des victimes. Car le ministre de la Justice guinéen vient donc de convoquer les parties civiles à une réunion qui aura lieu le mercredi 7 mai à 11 h pour essayer de regarder ce qu'il faut faire dans le cadre des indemnisations. Et de quoi s'agira-t-il réellement? Quels seront les dessous des cartes de cette réunion? Nous allons nous interroger dans cette vidéo suivie. CRG, CNRD, SGG, portant prise en charge des frais d'indemnisation des victimes du procès des massacres du 28 septembre 2009. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu le jugement numéro 019 du 31 juillet 2024, décrète, article 1er, dans un souci de justice sociale, de réconciliation et de réparation des préjudices, tant moraux que physiques, l'intégralité des frais d'indemnisation des victimes du procès relatif au massacre du 28 septembre 2009 sera couverte par le budget national de développement, BND. Article 2. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application rigoureuse du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 26 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. On le disait à l'entame que c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, parce que on est en train de penser aux victimes des massacres du 28 septembre 2009. Vous savez que l'attente a été tellement longue depuis les événements, donc depuis le 28 septembre 2009 jusqu'à l'organisation du procès et jusqu'à aujourd'hui, chers amis, l'attente a été longue pour les victimes, l'attente a été longue pour ceux qui étaient inculpés, qui étaient emprisonnés, mais qui ne se reprochaient absolument de rien. Vous savez que beaucoup de victimes sont mortes pendant cette période d'attente. Et même beaucoup de parents de victimes sont décédés pendant cette période de longue attente. Il y a même des inculpés qui devaient faire partie du box des accusés qui sont décédés pendant cette longue période d'attente. Mais bon, pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de penser à ces victimes parce que les autres pouvaient attendre, mais les victimes ne devaient pas attendre. Parmi ces victimes, il y a des gens qui ont des objets dans leur corps qu'on doit enlever, mais faute de moyens, on ne peut pas le faire. Donc il y a des gens qui ont traîné des maladies, il y a des gens qui ont traîné des séquelles jusqu'à aujourd'hui parce que n'ayant pas les moyens pour se faire soigner. Donc, c'est une bonne nouvelle, cette indemnisation. C'est une bonne nouvelle. Et Dieu merci, le procès a eu lieu, malgré cette attente, le procès a eu lieu. Dieu merci, il y a déjà des condamnés, même si ces condamnations ne sont pas définitives, mais au moins, on sait déjà que ça se dessine tout petit peu. Et Dieu merci, parce que le gouvernement est en train de faire assez. On ne dit pas que c'est tout
On ne dit pas que le gouvernement arrive à satisfaire toutes les attentes, mais il y a quelques mesures qui sont à saluer. Mais, chers amis, le bon geste était déjà de penser aux victimes. Ça, c'est un grand geste, de penser aux victimes. Mais pour nous, penser aux victimes se situe sur 3 niveaux, 3 volets. Pour nous, penser aux victimes, c'est d'abord le procès pour établir la vérité. Le procès a commencé. Nous, jusqu'à présent, nous pensons que le procès n'est pas encore terminé parce qu'il y a des appels et parce qu'il y a toutes les parties qui ne sont pas satisfaites à 100%. Donc, pour nous, le procès n'est pas encore terminé. Mais au moins, le procès a été organisé. Et au moins, il y a eu des sanctions. Il y a déjà eu des peines, même si ces peines ne sont pas encore exécutoires, mais il y a eu des peines. Et avec l'indemnisation, nous sommes donc dans la réparation. Nous sommes dans la réparation. Il y a un début de réparation. Mais dans le cadre, il y a eu le décret D2025-040 du 26 mars 2025 qui a aussi été un décret très important. Très important pourquoi? On parle de l'indemnisation des victimes. Mais par qui? Pas par les condamnés, mais par l'État. C'est-à-dire l'État prend l'engagement de payer les victimes, d'indemniser les victimes. Bonne chose. Car si les victimes devaient seulement compter sur les condamnés, ça allait être difficile. Ça allait être difficile, voire même impossible. Bonne nouvelle encore, pourquoi? Car au moins les victimes peuvent espérer des réparations. Parce que c'est l'engagement de l'État. L'engagement de l'État n'est pas l'engagement d'un homme. Ce n'est pas l'engagement d'une personne, mais c'est l'État qui s'engage. Cependant, chers amis, nous devons aussi nous poser quelques questions. Nous devons aussi nous poser quelques questions. La première question est celle de savoir. Nous sommes bien d'accord qu'on puisse indemniser les victimes, oui. Mais au stade actuel de la procédure, judiciaire, est-ce le moment d'indemniser les victimes? Pourquoi nous posons cette question? Nous sommes dans une procédure judiciaire qui est presque arrêtée parce qu'il y a des appels. Donc, les condamnations ne sont pas encore définitives. Et du coup, les peines ne sont pas encore définitives. Et donc, même les amendes, les sanctions ne sont pas encore définitives. Est-ce le moment? Est-ce que le moment est propice? Est-ce que c'est en ce moment qu'on devait indemniser les victimes? Nous voulons bien que les victimes soient indemnisées. Nous voulons bien. Ces victimes ont déjà passé trop de temps. Alors qu'il y a certaines victimes qui sont malades, qui ont besoin de se faire soigner. Tout à fait normal qu'on le fasse le plus vite possible. Mais pensez-vous que ce moment est vraiment propice? La deuxième question que nous nous posons. Indemniser les victimes, oui, nous sommes tout à fait d'accord. Mais est-ce le moment d'indemniser les victimes sans arriver à la fin de la procédure? Est-ce qu'on doit indemniser les victimes sans qu'on ne puisse arriver à la fin de la procédure judiciaire du procès des massacres du 28 septembre 2009? Pourquoi posons-nous ces questions, chers amis? La vérité n'est pas encore complète pour les victimes. La vérité n'est pas encore complète pour les victimes. Pourquoi? Tout simplement parce que les victimes auraient bien voulu aller voir les fosses communes.
découvrir là où leurs parents, les parents des disparus, ont été enterrés. Mais ça n'a pas été fait. Donc la vérité n'est pas complète dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Et voilà pourquoi même les partis civils ont interjeté appel. Pour dire que nous voudrions arriver à cette tombe-là. Nous voudrions faire notre deuil. Nous voudrions au moins voir cette tombe-là, ces fosses communes-là, ou encore ces cimetières dans lesquels nos parents ont été enterrés. Donc, nous pensons que si la victime veut arriver à la vérité, la victime devait d'abord faire la pression pour aller vers les fosses communes. Mais, à un certain moment, on peut aussi se dire, les morts sont déjà morts, mieux vaut d'abord s'occuper de ceux qui sont encore en vie, qui ont besoin des soins. Il faut qu'on les établisse pour que chacun puisse arriver, peut-être aller prendre ses soins avec ce qu'il a reçu. Donc là aussi, il y a un contraste. Pourquoi nous nous posons encore ce genre de questions? Chers amis, il y a plusieurs victimes qui n'ont pas été tenues en compte dans la décision du tribunal. On n'a pas pris en compte toutes les victimes. On a pris une partie des victimes en compte, mais il y a une grande partie des victimes qui n'a pas été prise en compte. Maintenant, si on va déjà à l'indemnisation et qu'on indemnise les victimes, ça veut dire qu'on ne va pas indemniser toutes les victimes, mais on ne va qu'indemniser les victimes qui ont été tenues en compte par le tribunal. Et c'est là où nous disons, est-ce qu'il vaut la peine aujourd'hui d'aller se faire indemniser alors qu'il y a une partie des victimes qui ne sont pas là? Alors, là aussi, c'est une question. Nous pensons toujours que indemniser c'est bien, mais ne devait-on pas attendre la fin du procès entièrement, la fin de tous les recours possibles, afin d'être sûr que la procédure est terminée, nous avons tant de victimes et nous avons tant de condamnés. Est-ce que ça ne valait pas la peine que ça se passe de cette manière? Sans oublier que les victimes qui sont en vie ont aussi besoin de se faire réparer. Que pensez-vous selon donc les procédures? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.